Nous sommes au mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato, qui dit mercato dit transfert et qui dit transfert dit valeur marchande des joueurs. Et dans le cadre de cette série où j'ai déjà sorti un épisode sur le top 15 des joueurs africains les plus chers, top 10 égyptiens, algériens, marocains, sénégalais, tunisiens, français, brésiliens, anglais, portugais, argentins, italiens, espagnols, maliens, ivoiriens. Aujourd'hui, on s'attaque aux Lions indomptables au Cameroun. Et pour ceux qui ne connaissent pas le concept de la série, c'est très simple. Je vais sur le site internet Transfermarkt, ensuite je vais dans valeur, les meilleurs joueurs, je vais selon la confédération ou selon une nationalité, en l'occurrence aujourd'hui le Cameroun, et ensuite j'ai la liste du top 10 des joueurs camerounais les plus chers selon la valeur Transfermarkt, et je regarde si oui ou non j'aurais pris tel ou tel joueur dans mon équipe par rapport à son âge, à son prix, à ses performances, à quelques éléments extra sportifs, etc. Et on commence avec le premier joueur de ce top, le joueur camerounais le plus cher selon sa valeur Transfermarkt. Pour 40 millions, on a Franck Zambo Anguissa, milieu de terrain, il est âgé de 27 ans, il appartient aujourd'hui au Napoli, et est-ce que je le prends oui ou non dans mon équipe? Alors Zambo, avec la saison qu'il a sortie la saison dernière, notamment avec le Napoli où il a été sensationnel, j'aurais tendance à clairement dire oui, je le prends. Malheureusement maintenant Zambo, je le connais depuis un petit moment et c'est quand même un joueur qui est pas mal irrégulier. La saison à Naples, c'est vraiment cette saison où il a explosé. Est-ce que maintenant il va redescendre ou continuer ou augmenter? Ça, je ne le sais pas et j'ai un peu peur qu'il descende après cette saison. C'est pour ça que pour 40 millions, je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas prêt à les mettre sur Zambo au vu de son irrégularité. Maintenant, si la saison prochaine, il confirme encore, il aura 28 ans, son prix va forcément augmenter, mais je serai prêt à le prendre maintenant qu'il aura confirmé que ce n'était pas une saison d'exception, mais que c'est sa norme maintenant de faire de superbes saisons. À la deuxième place maintenant, on s'envole pour la première ligue vers Manchester United. Pour une valeur de 35 millions, on a un gardien de but, André Onana, âgé de 27 ans, et est-ce que oui ou non je le prends dans mon équipe? Oui, je le prends, c'est un superbe gardien, il est encore extrêmement jeune, il a beaucoup à apprendre, c'est vrai qu'il y a parfois du petit placement qui m'agace, mais dans l'ensemble c'est un superbe gardien, superbe réflexe et surtout un gros caractère, et il est capable de faire monter la voix dans le vestiaire mais aussi sur le terrain pour réprimander des joueurs qui auraient fait n'importe quoi. Donc oui, je le prends dans mon équipe. À la troisième place pour 35 millions toujours, en première ligue toujours, mais à Brentford cette fois, un joueur âgé de 27 ans aussi, on a Bryan Mbeumo, ailier droit, et je le prends. Je l'avais déjà dit dans le top 15 des joueurs africains que je le prenais dans mon équipe, mais là avec le début de saison qu'il propose en première ligue avec Brentford, ça ne fait que me rassurer et ça ne fait que me réconforter sur mon choix. Bryan Mbeumo, super bélier, superbe intelligent, vraiment percutant, j'adore le joueur, 27 ans, il est jeune, on n'en a pas tant que ça des ailiers droits qui sont super chauds à ce prix-là, donc oui, je le prends tous les jours dans mon équipe. À la quatrième place maintenant, pour 20 millions de moins, on a à 12 millions un défenseur central âgé de 32 ans, Joël Matip, il appartient à Liverpool et je ne sais pas si je peux appeler ça un Camerounais, je ne sais même pas si je peux le mettre dans la liste des joueurs camerounais, mais il y a en tout cas et je ne le prends pas. D'une part, il est trop vieux, d'autre part, il se blesse énormément. Troisièmement, il n'est pas si fort que ça Joël Matip et il est vraiment très fébrile défensivement. Quatrièmement, j'ai toujours détesté les joueurs qui refusaient la sélection nationale et c'est des joueurs sur qui, honnêtement, moi, c'est vrai qu'en tant que dirigeant de club, ça m'arrange. Le joueur, il va pas aller à la CAN en janvier, il va rester. Mais c'est un joueur sur qui je me dis, c'est pas un joueur fidèle, c'est pas un joueur, déjà un joueur qui va pas à sa sélection nationale. Est-ce que c'est un joueur qui restera longtemps dans mon club? Là, Joël Matip, il reste longtemps justement à Liverpool parce qu'il se blesse et que personne ne le veut. Mais ce genre de joueur, est-ce que je peux réellement compter sur eux? Pas du tout. Donc tout cela combiné fait que non, je ne prends pas Joël Matip dans mon équipe. À la cinquième place maintenant, pour 8 millions, on a un néo-joueur du club saoudien Abha, Karl Toko Ekambi. Il est âgé aujourd'hui de 30 ans. Je le pensais plus jeune que ça, Karl Toko, mais il a 30 ans. Je le connais depuis un petit moment, mine de rien. Il y a 5-6 ans, je l'aurais pris, mais aujourd'hui, je ne le prends pas. Il est marqué comme avant-centre, mais c'est aussi un ailier gauche. Malheureusement, il est plus aussi percutant qu'avant. Il n'a pas réussi à se renouveler en tant qu'avant-centre. Je ne sais pas s'il est bon, mais je pense pas pour le coup. Et donc, Karl Toko, je ne le prends pas dans mon équipe, malheureusement. Au vu des performances, au vu de ce qu'il propose ces dernières années, je pense que c'est plus un joueur si convaincant que ça. Et même dans la rotation, je pense que je ne le mettrai pas. À la sixième place, on a pour 6 millions Vincent Aboubakar, l'homme qui a détruit mes rêves en 2017
avant-centre, il a 31 ans, il appartient aujourd'hui au Beşiktaş. Et Vincent Aboubakar, est-ce que je le prends ou non? En tant qu'Égyptien, forcément, j'aurais tendance à dire non parce qu'il a été le bourreau d'un rêve. Mais pour les qualités de Vincent Aboubakar, ça reste quand même un superbe buteur. 31 ans, 6 millions, je trouve que c'est rien du tout. Je trouve que par rapport à ce qu'il propose, Vincent Aboubakar, super bon de la tête, super bon du pied droit, du pied gauche. S'il y a une séance de tir au but, tu sais que c'est le genre de joueur qui ne ratera même pas son tir au but. Vincent Aboubakar, je le prends. Dans la rotation, un joueur à 6 millions, ça fait pas de mal. Il a déjà montré à plusieurs reprises qu'en tant que joueur de rotation, il fait le taf sur ses entrées en jeu. Et même en tant que titulaire, il fait le taf sur ses entrées en jeu. Superbe joueur. Maintenant, il y a parfois des déclarations qui sont un peu déplacées et part un peu trop loin. Mais oui, je le prends dans mon équipe. À la 7e place, pour 6 millions toujours, on a Adrien Tamez, un joueur du Torino en Serie A, milieu défensif. Je crois qu'il n'a jamais été appelé en sélection nationale camerounaise et c'est un joueur honnêtement pour être un suiveur de la Serie A qui ne m'a jamais réellement convaincu. Sur ce début de saison, il n'est même pas titulaire avec le Torino. Pour 6 millions, on aurait tendance à se jeter sur un tel joueur. Mais à titre personnel, je ne me jetterai pas sur le joueur, même si 6 millions, ça peut être tentant pour un joueur bon mais sans plus. À la 8e place, pour 8 millions, on s'envole vers la Ligue 1, vers Rennes. On a Christopher Wu, défenseur central, âgé de 21 ans et j'aimerais le prendre. Il est très jeune, il a un immense potentiel, c'est un superbe défenseur honnêtement et je pense qu'on a encore beaucoup à tirer de ce défenseur-là. Je pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1 s'il reste en Ligue 1 encore une majeure partie de sa carrière. Donc oui, je le prends dans mon équipe au vu de son âge, au vu du prix et surtout au vu de la marge de progression qui me semble encore énorme. Et à la 9e et avant-dernière place, toujours pour 6 millions, on retourne en Super League turque à Beşiktaş. On a Jean Onana, milieu défensif, 23 ans et est-ce que je le prends oui ou non? Pour être le plus franc avec vous, je l'ai rarement vu jouer le joueur, je m'y suis rarement intéressé, donc je ne sais pas réellement ce qu'il vaut. Donc au risque de dire des bêtises et au risque de dire vraiment n'importe quoi, je préfère m'abstenir et je compte sur vous dans l'espace commentaire pour me dire si oui ou non vous l'auriez pris. Et enfin, à la 10e et dernière place, on s'envole vers la Bundesliga pour le Bayern. Pour 5 millions, on a un joueur de 34 ans, Eric Maxim Choupo-Moting, et j'aurais tendance à le prendre dans mon équipe. C'est vrai qu'il se fait vieux, 34 ans, mais pour 5 millions, je trouve qu'un joueur qui a autant d'expérience, un joueur de rotation comme Eric Maxim Choupo-Moting, moi j'aimerais vraiment le prendre et je trouve surtout que c'est un joueur qui passe, c'est un joueur qui est plutôt bon et avec l'expérience qu'il a, je pense que c'est aussi une certaine force calme que j'aime beaucoup chez le joueur, un joueur qui envoie de good vibes, c'est aussi un joueur avec une superbe personnalité, donc au vu de son expérience, au vu aussi de ses compétences sur le terrain, je trouve que pour 5 millions, il peut encore faire le taf, même dans la rotation, donc oui, je le prends dans mon équipe. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, top 10 des joueurs camerounais les plus chers du moment, selon leur valeur Transfermarkt. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire si oui ou non vous auriez pris tel ou tel joueur dans votre équipe. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.